Bonjour les enfants. Vous m'avez demandé de vous relire les fables de Jean de La Fontaine, dont il est question dans la première aventure de la vie secrète de Toucan, l'attaque pirate. Vous avez bien raison, car ces fables très célèbres, écrites il y a environ 350 ans, sont toujours aussi savoureuses à lire et à entendre de nos jours. Elles nous enseignent avec beaucoup d'humour des petites leçons de vie. La première fable que je vais vous lire met en scène deux animaux, un corbeau et un renard. Dans la littérature, dans les histoires, le renard représente souvent un personnage rusé, plutôt intelligent, qui sait utiliser les faiblesses de ses adversaires pour obtenir ce qui l'intéresse. Ce qui intéresse le renard dans cette fable, ce qu'il convoite, c'est le fromage à l'odeur alléchante que le corbeau tient dans son bec. Oui, mais voilà, comment obliger le corbeau à ouvrir le bec et à lâcher son fromage? Eh bien, en le flattant, c'est-à-dire en lui faisant des compliments exagérés ou mensongers, en lui disant par exemple qu'il est très beau, et que son ramage, c'est-à-dire son chant, doit être aussi beau que son plumage. Certes, le corbeau a un joli plumage noir, mais il n'a pas la réputation d'être un oiseau particulièrement beau, encore moins de ressembler à un phénix, cet oiseau de légende qu'on appelle aussi oiseau de feu. Quant à la voix du corbeau, elle n'est pas spécialement harmonieuse. Le corbeau le sait, mais ses compliments inhabituels sont pour lui bien agréables à entendre. Alors, va-t-il croire le renard, ce flatteur? Va-t-il ouvrir le bec pour montrer sa belle voix? C'est ce que nous allons voir. Voici donc le corbeau et le renard, une fable de Jean de La Fontaine. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et, pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Avez-vous repéré la petite leçon de vie, la morale de cette aventure? Dans cette fable, c'est le renard qui la donne au corbeau à la fin de l'histoire. « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » En d'autres termes, si vous êtes sensible à la flatterie, si vous croyez les faux compliments des flatteurs, il ne faut pas vous plaindre ensuite d'avoir perdu ce que vous leur avez donné. Sachez que les flatteurs profitent des gens qui les écoutent. C'est ce que nous enseigne cette fable. Jean de La Fontaine est né en 1621. Il y aura bientôt 400 ans. Il a écrit ces fables au temps où le roi Louis XIV gouvernait la France. Ce roi se faisait appeler le roi Soleil.
C'est lui qui a fait construire le château de Versailles, et vous apprendrez cela à l'école dans quelques années. Avec cette fable, Jean de La Fontaine met aussi en garde Louis XIV, sensible aux flatteries des courtisans. Ce sont les seigneurs qui habitaient Versailles, c'est-à-dire au château du roi. Il lui faisait beaucoup de compliments pour obtenir de l'argent, un château, des terres ou un titre, pour devenir comte, duc ou prince par exemple. À bientôt pour de nouvelles fables. Les plus grands d'entre vous trouveront dans les commentaires quelques liens qui leur permettront d'en savoir plus sur les fables en général et sur Jean de La Fontaine en particulier. Ils trouveront aussi des références aux romans de Renard, écrits entre le XIIe et le XIIIe siècle. Ils y reconnaîtront notamment Renard le Goupil et Tiesselin le Corbeau, ainsi que d'autres animaux dotés de caractères, défauts et qualités propres aux humains et qui ont inspiré bien des auteurs de littérature.